en Belgique, je suis encore une fois très fier quand je vois la coulisse ici, les tracteurs qui ont fait tout le chemin. Félicitations, nous autres, nous sommes vos représentants. Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui, c'était super et c'était magnifique. J'ai pas basculé, j'ai pas international. La plus grande victoire déjà d'aujourd'hui, c'est clair, d'avoir obtenu cette réunion ici. C'est vous, nous, ensemble, dans les différents pays, avec la pression, avec la grève du lait, avec toutes les actions qu'on a faites dans les 2-3 dernières semaines, on a eu, c'est la première fois que les producteurs ont fait pression à la politique, que la politique des 27 pays se rassemble ici à Bruxelles uniquement pour discuter sur le lait. Je crois que c'est historique et c'est à vous qu'on a réussi à obtenir ça. Et je trouve, c'est honteux, vraiment honteux que le vieux syndicat qui sont membres à la COPA, ce que eux, ils sont actuellement en train de construire et de défendre. Ils défendent une politique qui n'est pas pour nous, qui n'est pas pour les producteurs. Ils défendent une politique qui défend les idées et les intérêts des industriels et de n'importe qui. Ils demandent une contractualisation. Je veux encore une fois expliquer ce que c'est la contractualisation qu'ils ont envisagée. Il faut bien savoir, on sera obligé de livrer notre lait à la laiterie. Si on va en livrer trop peu, on sera puni. Si on en livre trop, on sera puni. On sera obligé d'acheter la farine, l'engrais, tous les matériels délétables à notre laiterie. Et à ce moment-là, nous autres, on sera esclaves des gens, et je dis des vieux syndicats et des laiteries. Et croyez-moi, il y a des laiteries actuellement qui veulent défendre à nous de prendre la parole. Ils veulent nous défendre, de nous faire un procès si on fait des actions et des démonstrations devant la laiterie. On ne va pas se laisser faire, nous autres, on se bat pour notre avenir. Et si les gens qui sont à la COPA, qui ne quittent pas la COPA, je m'excuse, alors tout le monde qui paye encore une fois la cotisation à la COPA, qu'il la repaye directement et qu'il sort de la COPA. S'il vous plaît, faites ça. On a été tout à l'heure là-bas dans le bâtiment. On a dit les revendications, c'est clair. Alors on a dit, on veut qu'aujourd'hui, entre 16 et 17 heures, les ministres d'agriculture de la France, de l'Allemagne et de la Belgique, qu'ils sortent, qu'ils viennent ici sur le podium et qu'ils nous disent, à vous les producteurs, ce qu'ils ont décidé toute la journée. Wir waren eben drinnen. Wir haben ausdrücklich unsere Forderung nochmal dargebracht. Wir haben verlangt, dass die Landwirte, on va assurer la sécurité pour les personnes qui sortent. Wir haben ihnen garantiert, wenn sie rauskommen und den Mut haben, hier rauszukommen, werden wir dafür sorgen, de la sécurité des personnes. On va les respecter, même si la décision n'est pas celle-là qu'on aimerait bien entendre. Mais ça, je crois que tout le monde doit garantir ça, et ça, je compte à tout le monde. Mais si jamais il n'y a personne qui sort et personne qui prend la parole, je ne sais pas comment on va terminer cette réunion aujourd'hui. Merci à vous tous et j'ai l'honneur maintenant de pouvoir vous présenter Pascal Massol, président de l'APLI, notre organisation membre provenant de France. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ce matin, on est rentré chez nous, dans la commission. J'ai failli prendre un siège. Jetzt hätte ich fast gesagt, herzlich willkommen zu Hause bei uns, bei der Kommission. Et là, on avait en face de nous des gens avec une cravate. Et moi, depuis que je suis jeune paysan, j'avais toujours été défendu par des gens qui ont une cravate.
Ja, man sieht hier in Brüssel sehr viele Krawattenträger und ich habe festgestellt, dass seit ich ein junger Landwirt war, dass meine Interessen immer von Leuten vertreten wurden, die Schlipsträger waren. On était défendus par des gens qui disaient travaillez chez vous, on s'occupe du reste. On a vu ce que ça donnait. Wir haben dann immer mal Anrufe bekommen, da hieß es, macht ihr nur eure Arbeit auf dem Hof und den Rest kümmern wir uns. Jetzt seht ihr, wohin uns das gebracht hat. Aussi avec le MBV, on a prouvé qu'on pouvait s'unir, que quel que soit notre pays, notre souci est le même. Et on a décidé de se fédérer et on ne lâchera rien. On ne lâchera rien, croyez-moi. Im European Milk Board, im EMB, haben wir erkannt, dass wir uns zusammen... La campagne, c'est nous qu'on l'entretient. La campagne, c'est nous qu'on y bosse tous les jours. Je ne vois pas pourquoi on se laisserait dicter notre avenir par des gens qui sont fermés dans des bureaux climatisés. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est montré intelligent. On a su fédérer, on a su interpeller. On a récupéré nos concitoyens, les consommateurs, ils sont avec nous. Donc ça, c'est nouveau pour les politiques. Et donc, tous ensemble, on va en faire de l'agriculture un problème citoyen. Et comme ça, on va interpeller toute la politique nationale et internationale. Si tous on reste fédérés comme ça, si on continue sur notre voie, personne ne pourra nous arrêter, ça c'est certain. On fera le maximum, il va falloir qu'ils lâchent. Ce sont eux qui sont à notre disposition et non le contraire. Le citoyen demande au politique, le politique demande à l'administration. C'est comme ça que ça marche. À faire réunir les ministres. Si les ministres n'ont pas de bonnes nouvelles, on va demander au président de la République et au chef de gouvernement de se prononcer avant la fin de la semaine. J'espère pour eux qu'ils vont y arriver. Sinon, on prendra d'autres méthodes. Ça me fait plaisir. J'avais l'habitude de voir des producteurs de lait qui avaient les yeux dans les bottes, qui étaient complètement désabusés, qui n'osaient même plus se regarder en face. Aujourd'hui, vous regardez l'adversaire droit dans les yeux. Il faut le fixer droit dans les yeux, il ne faut jamais rien lâcher. Ensemble, on va y arriver, on va réussir le premier mouvement social européen. Merci à tous.